Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission Actualité de Kinshasa, Mbote Nabino. Alors aujourd'hui, toza na différents points, Oyo Total Nabino. Pour Nabandeko Oyo Nanubosali Angote, vous pouvez vous abonner sur notre chaîne RDC Source Info et vous pouvez également appuyer sur notification pour être mis au courant chaque fois que nous ferons une émission. Et sinon, vous pouvez retrouver la plupart de nos émissions sur notre chaîne www.ak-243.com. Alors aujourd'hui, Tozan a 4 points. Oyo Total Anabino, Tokolobe la voyage et chef de l'État. Oyo Akendaki, Allemagne, na Paris, Tokolobe la paix. Sanction Oyo Human Rights Watch Bazo Senga contre Joseph Kabila. Il y a des démarches de certaines ONG. Oyo Bazo Senga que Joseph Kabila puisse également être dans la liste des 15 personnalités Oyo, il y a ancien régime qui avait été sanctionné. En tout cas, Human Rights Watch Basengi que Joseph Kabila puisse être aussi sanctionné. Et Boye Bakenaba information Oyo Tozui, en tout cas, c'est que la CPI ont un dossier contre Joseph Kabila et la CPI devrait en tout cas dans les jours à venir demander que Joseph Kabila puisse être arrêté et puisse être transféré à la CPI. En tout cas, wana ezaba information oyo yakati oyo que nous avons pu avoir ici en Europe, mais que nous essaierons d'analyser avec vous nakati ya émission. Tokolobela makambu oyo etali effigie à Joseph Kabila na oyo ya président Félix Antoine Tshisekedi qui ont été brûlés par la population et par les sympathisants du PPRD. Toko Lobelape Makambu Oyo, Etali héritier Watanabe qui a été arrêté depuis le vendredi et relâché le lundi soir. Et Toko Silisa, émission Nabiso avec le voyage de M. Félix Antoine Tshisekedi. Toko Telabino, discours naye Oya Pesaki diaspora ya Allemagne, Nyoswana Bukolandango Nakati ya émission Oyo. Alors, Bandeko, peut-être avant Yakobanda, nous allons vous mettre la publicité pour na Bandeko Oyo qui ne sont pas au courant. Que nous sommes habillés par Edni, donc Edi et Niki, les compatriotes congolais, Oyo Bavivakana Afrique du Sud qui produisent les habits. Oyo président de la République Félix Antoine Tshisekedi porte habituellement. Bokoki Kobenga Bango Bolanda. Chers compatriotes, nous avons notre marque de vêtements présidentielle na Komboya Edni. Edni eza bandeko na biso, Edi et Niki. Bandeko na biso ba vandaka na Afrique du Sud. Mais attention, Bokeba, il y a beaucoup de faux qui sont en train de circuler. Pour promouvoir l'initiative ya bandeko na biso, Tozo senga na bino boso mbakaka babilamba oyo eza ya solo. Edni, c'est une marque patriotique qui soutient Mboka Nabiso, qui soutient l'économie à Mboka Nabiso. C'est une marque qui va aller de l'avant. C'est la marque que tous les Congolais doivent s'approprier. Alors, ici, je vais vous montrer quelques petits échantillons. Il y a ma chemise Edni. Awa, bozomo na logo ya Edni. Ezawana. Alors, wana chemise mususu ya Edni. Bozomo na ndenge ezali kitoko vraiment ezapé qualité. Donc kalamingité bokobanda mona biso tout tokolata kaka Edni na ba émission na biso nyoso tout. Alors ici vous voyez les différentes chemises botala binomoko qualité pe précision, il y a couture, il y a Edni. Nous vous invitons bandeko et si nyoso bozali, nous allons vous mettre le numéro d'Edi et Niki. Vous pourrez les contacter sur WhatsApp et ils sont en train d'arriver sur Paris et sur Bruxelles. Donc, vos causes soient déjà commande Nabino, na numéro WhatsApp Oyo, Bokomona, Oyo Ezo figuré, na C ya image Oyo, donc Edi et Niki, tout soutenir Bandeko Nabiso, patriotisme oblige. Edi et Niki, c'est la marque présidentielle. Nous allons également vous mettre la publicité Oyo. Il y a restaurant Cactus pour la Bandeko Oyo qui sont en séjour à Kinshasa ou qui habitaient Kinshasa, qui ne savaient pas où aller manger. En tout cas, nous avons un très bon cadre, un très beau cadre à vous offrir. Et ça, Cactus Oyo, et ça na GB, ça Bolanda. Le Cactus Restaurant.
Un cadre premium, chaleureux et convivial. Le Cactus Restaurant met également à votre disposition une salle de massage pour vous relaxer. Un cadre idéal conçu uniquement pour répondre à vos besoins. Les salons VIP pour vos rendez-vous d'affaires ou en amoureux. Le Cactus Restaurant. Vous y trouverez un bar à l'extérieur, sous une lumière lugubre, dans une ambiance de sonorité inédite. Venez découvrir une cuisine saine, exotique et généreuse, avec des plats variés et très bien assaisonnés. La carte propose de nombreux choix de boissons pour le bonheur de tous. Ainsi qu'une boîte de nuit pour vous défouler. Nous sommes sur 16 avenue Tango, quartier GB, Kinshasa, RDC. Nous vous mettrons également les paroles du président de la République, Oyo Alobaki na Berlin, parce que vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se plaignent du cabinet du chef de l'État. En tout cas, Mingi Bazoloba, que cabinet wana isa naba affairiste, Oyo Baza Ebele, Oyo Batondi. Et l'Okoyo Tokoloba, c'est que nous avons retenu que le chef de l'État a annoncé qu'il va faire ménage dans les jours à venir, parce que beaucoup de gens se plaignent qu'ils doivent, en tout cas, pour rencontrer le chef de l'État ou pour investir dans Katia Congo, il faut souvent que Bapesa des sous-tables et, en tout cas, Ezo Kendena Sens y a encouragé investissement dans Katia Mboka na Bisoté, et le chef de l'État en est conscient. Et nous l'encourageons, nous espérons qu'il ira jusqu'au bout de sa démarche en sanctionnant les personnes qui sont auteurs de ces actes inciviques. Voilà Bandeko, nous avons également des mauvaises nouvelles. Nous avons appris plus de 7 morts dans la nuit de mardi à mercredi à Beni, plus exactement à Boïkende. Ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est que suite à l'annonce du chef de l'État de mettre fin aux tueries à l'est Yambo-Kanabiso, il faut savoir que pour que nous puissions arriver à la victoire totale contre ces inciviques, il faudrait que le chef de l'État s'implique personnellement pour enlever de la chaîne de commandement des FRDC Bandeko Oyo qui sont impliqués dans des massacres Kunanabakiv, qui sont impliqués dans différents trafics Oyo Nakati ya ba Beni ya ba Est wana, et que tant que le commandement militaire sera géré, sera dirigé par ces affairistes, il y aura toujours des massacres, il y aura toujours des complicités entre les FRDC et les gens qui commettent Batueri wana. Pourquoi toujours le Babongo? C'est que vous devez savoir que Bandekoana, qui sont dans le commandement militaire, Baza n'a pas intérêt financier na Katiaba Est wana, et que désordre na Katiaba Est wana, ils ont profité bango. Et donc aujourd'hui, Batouana ne peuvent pas accepter que la paix puisse revenir, qu'il puisse y avoir une autorité de l'État na ba territoire wana, parce que ça va aller contre leurs intérêts financiers. Et donc aujourd'hui, Bandekoana sont les premiers ennemis de la République, Bandekwana, qui sont dans le commandement militaire, qui sont impliqués dans des rapports de certains ONG, Bandekwana, tant qu'on ne les aura pas enlevés du commandement militaire des FRDC, tant que Tokoti Kabango dans la chaîne de commandement, Boyeba en tout cas, que le massacre est continue, Boyeba que Kimia et Kozonga na STT. Donc, et Sengeli aujourd'hui que Bandekwana puisse être neutralisé. Alors, ici, l'équipe Balamo, on a deuxième point. Deuxième point, ESA, information, Oyoto, Utikope Sabino, c'est que il faut savoir que aujourd'hui, les sanctions, d'abord contre les anciens dignitaires, Oyoya régime et à Joseph Kabila, en tout cas, ont été maintenues, ont été reconduits. Et l'Okoyo, il faut savoir, c'est que aujourd'hui, l'Union européenne, les Américains, en tout cas Bango Balobi, qu'il faut que
toutes les personnes qui sont impliquées dans des massacres, toutes les personnes qui ont été sanctionnées par l'Union européenne, ils l'ont été pour des exactions qu'ils ont commis ou bien pour des atteintes aux droits de l'homme qu'ils ont commis contre les Congolais. Et en tout cas, aujourd'hui, l'Union européenne et les Américains veulent que Bandekouana tout puisse être jugé. En tout cas, ici, il y a une liste de plus de 15 personnes. L'Union européenne et les Américains demandent leur tête, demandent que Batouana puisse être jugé. Et nous apprenons que Human Rights Watch va saigner qu'on puisse rajouter dans cette liste Joseph Kabila et sa famille. Et le qu'il il faut savoir, c'est que depuis que Joseph Kabila a remis le pouvoir à M. Félix Antoine Tshisekedi, les Américains et les Européens étaient restés très vigilants. En tout cas, ils ne croyaient pas que Joseph Kabila avait fait un pas de côté. Et en tout cas, Babanako observait l'attitude de Joseph Kabila. Et l'Okoyo Tokoloba, c'est qu'aujourd'hui, il ne fait plus l'ombre d'un doute que les lieutenants de Joseph Kabila, Bazo Bunda, Bazo préparé, retourne à eux. Et l'Okoyo Tokoloba sait que ça ne va pas dans les intérêts des Américains ni des Européens. Et donc, il y a la machine qui s'est mise en marche aujourd'hui pour qu'on puisse définitivement neutraliser Joseph Kabila. Donc, et l'Okoyo Tokoloba, c'est que les sorties, il y a Bachadari, les sorties, il y a lieutenant, il y a Joseph Kabila, n'aident pas Joseph Kabila. Ils ont plutôt enfoncé Joseph Kabila, ils ont créé Joseph Kabila. Na famille n'a pas problème, c'est que aujourd'hui, Tokolak Sabino, Bokolanda Bino Moko, message, oyo, il y a Batuanzala, oyo, Bengara, Beret Rouge, oyo, Sengi que Joseph Kabila, Azonga, oyo, il y a Bachadari, oyo, il y a Bandeko Misusu, oyo, Bazo Bunda, pour que Joseph Kabila Azonga, en tout cas, Bazo mema Joseph Kabila en erreur parce que aujourd'hui il y a la machine qui s'est mise en route pour neutraliser Joseph Kabila. Wana izaba information oyo tozui awa nakati ya Europe, il y a Union européenne. En tout cas, nous avons eu durant notre séjour ici en Europe à échanger avec des responsables politiques européens et en tout cas, information oyo izo circulé, c'est que il y a un dossier contre Joseph Kabila à la CPI et Joseph Kabila, dans les jours à venir, en tout cas, dans les mois à venir, Boroyoka, il sera réclamé à la CPI. Il y a des dossiers ouverts contre lui, mais qui n'ont pas encore été publiquement publiés. Mais ici, la manière dont Joseph Kabila est en train de préparer son retour, la manière dont ses lieutenants Bazo mettre les bâtons dans les roues de la politique de Félix Antoine Tshisekedi, en tout cas, ont poussé Mingi Nabango à essayer de trouver une solution pour essayer définitivement de se débarrasser de Joseph Kabila. Alors, peut-être que Boyo Kakite, Rotier Labino, peut-être d'abord vidéo, Oyo Yazakari Bababaswe, qui yépe, azoaki information, wana, comme ça, pour Rolanda, Oyo Akoloba concernant Joseph Kabila, Oyo Bamindele Bazo Sengae, Bolanda. Batia zosala nyonso tout pona kodoser masolo. Eza secrétaire na moi yebite que mindele basenge Kabila Fatim Tazogombaye. C'est connu. C'est connu. Livrez-nous ce monsieur le binon et votre ngai na ko livrer te buluka ba modèle na bino mususu. Mais soka continuer to ko livrer. Alors voilà bandeko, alors boyebi que tozape na ba ndeko misusu na kati ya ba soutien ya ba Joseph Kabila oyo mikolo oyo, ils n'arrêtent pas de faire des déclarations tapageuses dans lesquelles bazo meka ko flatter Joseph Kabila, bazo meka ko laksa que bango vraiment balingi Joseph Kabila, balingi retour ya Joseph Kabila. To rotier la bino bokomona bino moko message ya ndeko moko kilanga na ba oyo ya ba beret rouge oyo boko tala bino moko ba provocation oyo bazo sala contre peuple congolais Bolanda. Vous avez nos encouragements. Joseph Kabila, qui, à son âge, il a accepté de laisser le pouvoir, alors que moi, je lui disais, président, vous ne devez pas laisser le pouvoir. Kabila m'a dit, ce que j'ai dit, je dois faire, le respect de la parole. Je plairai quand Kabila a dit qu'il ne sera pas candidat. Mais en dépit de ces sacrifices, il y a des Congolais
qui ne veut pas reconnaître ses hauts bienfaits. Mais nous disons, si Tshisekedi est président, ce n'est pas de la volonté de la CENI. Oui. C'est de la volonté de Joseph Kabila. Bayebi ata solennité ya conseil des ministres. Na conseil des ministres a figi mokonzia moka. A figi Raïska Kabila. Tozo la kisabango ke baza na pouvoir te ministre wana toza ko beta émotion aza ko longwa na gouvernement. Toza na nini? Kolongola so muto akolongola eza Kabila te. Muto akolongola eza Shadari te. Muto akolongola eza Ilukamba te. Mais muto akolongola biso bakade de la république. Ezabani oyo baudi na osea. Voilà bandeko. Boeva que moko ya ba lieutenant oyo que ya Joseph Kabila qui est pointé du doigt et ça monsieur Mouyej balobi que monsieur Mouyej est derrière en tout cas les attaques contre les effigies du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi et donc monsieur Mouyej serait la personne qui joue au pompier pyromane. Alors awa togotier la bino ba image ya monsieur Mouyej comme ça bokolanda maloba ya monsieur Mouyej. Na ba image, il y a Bandeko Oyo qui avait brûlé l'effigie du chef de l'État, Bolanda. C'est une honte qu'un parti politique qui s'est dit adhérer à la culture de la démocratie déchire les effigies des présidents de la République. Qu'il s'agisse de ceux qui ont déchiré, qui se sont attaqués aux effigies de l'ancien président de la République, ou de ceux qui par vengeance voulait s'attaquer aux effigies de l'actuel président de la République, c'est un coup de folie qui doit s'arrêter tout de suite. Puisqu'à Kolwezi, nous avons besoin de la paix. Il ne faut pas jouer avec le feu. Ils étaient jeunes quand au début des années 90, sur base de l'incompréhension entre les communautés, a explosé ici le choc des communautés. Ils étaient très jeunes. Moi j'étais agent Jekamine. Puis je me suis retrouvé conseiller socioculturel du gouverneur Kyunga Komanza. J'ai géré cette situation à travers la ville de Likasi, la ville de Kolwezi et dans une certaine mesure dans certaines communes de Lumbashi. Il ne faut pas jouer avec le feu. Il faut que ça s'arrête très vite. On s'est attaqué au symbole de notre parti, on s'est attaqué à notre leader à travers son portrait. On peut aller en justice, mais on ne descend pas dans la rue pour faire la même chose. Quand on fait la même chose, c'est qu'on se ressemble. Il faut éviter de faire la même chose. Les PPRD a des dirigeants politiques, l'UDPS a des dirigeants politiques. Il faut que ceux qui se disent dirigeants encadrent leurs militants. C'est ça l'essence du civisme, de l'éducation civique. On ne crée pas un parti politique juste pour des slogans et faire des marches qui n'ont aucun sens. On crée un parti politique en éduquant, parce qu'on se prépare à prendre le pouvoir. Mais quand les gens prennent le pouvoir, ils doivent connaître tous les termes politiques. Que signifie passation pacifique et civilisée? Il faut en connaître les contenus. Que signifie coalition? Il faut en connaître les contenus. On n'agit pas comme ça. Comme disent les Kinois, ngoulou ngoulou. Et ceux qui ont fait l'attaque, qui ont pris l'initiative de commettre des actes de destruction, et ceux qui ont fait l'esprit de vengeance, qui ont manifesté l'esprit de vengeance en tant qu'autorité provinciale, je condamne. Et je n'accepterai pas ça. Je vais les inviter lundi au bureau pour leur dire des mots assez forts. Qu'ils comprennent que je ne suis pas venu ici pour diriger des disputes. J'en ai géré au début des années 90 quand j'étais conseiller socioculturel de Kyungu. J'en connais les conséquences. C'est des choses qu'il faut éviter de reprendre. Ils jouent avec le feu. Ils ne connaissent pas les contenus de la bagarre politique. Ils ne connaissent pas les contenus des chocs intercommunautaires. Très vite, on va quitter les camps des idéologies. On va se retrouver dans les camps des tribus, d'ethnies. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin, ni à Kolwezi, ni dans l'ensemble de la province du Lualaba. Il faut que ça s'arrête. Hey!
Voilà Bandeko, alors ici, nous allons vous mettre également les images pour vous montrer que ce n'est pas comme on essaye de faire croire des membres de l'UDPS qui brûlent les effigies de Joseph Kabila. C'est juste la population congolaise aujourd'hui qui en a marre, qui connaît le bilan de Joseph Kabila et qui ne veut plus le retour de Joseph Kabila, qui aujourd'hui est en train de s'en prendre aux effigies de Monsieur Kabila. Alors, tu retiens la vie, nous peut image, voilà, comme ça, Bolanda. Choma na ule wa machafu. Wewe mchoma mbele kile, mchome. Choma ule wa machafu. Chome wote. Asuna biote. Tosha. Voilà Bandeko, alors ici, Eloko Yotokoloba, c'est que vous devez savoir, c'est que l'UNAFEC de M. Kyungu ont également réagi suite aux turbulences Oyo et Zorégné, Mikolo Yo, Nakati, il y a un partenaire, il y a FCC Nakash, alors tu retiens la binope Malobaya M. Kyungu, comme ça, Bolanda. Respectez-le, parce que personne d'entre vous ne peut l'égaler, personne. À commencer par vos histoires oui, moi on a ici. C'est inutile de perdre votre temps. Félix va faire premier, deuxième mandat à l'aise. Vous êtes d'accord ou non? À chaque fois que vous causez avec lui, Baba, bon après moi on va dire, pourquoi vous ne savez pas après vous déjà? Après vous, vite là. Tengeneza constitution yako. Ule mwingine kama muna déranger, anaeleza 2 mandats, tutaréfléchir kama iko opportun. Réfléchir. Tout à réfléchir opportunité ya kuona si ya la paix. Kama Ituri kunakuwa pacifié, ndio tunaangalia avant d'organiser les élections. Finalement mlifanya vile. C'est du donnant.
Et alors, donc, l'appel que nous lançons à la communauté internationale, débarrassez-nous de ces intrus. Moko d'accord? Ouais, que tu dois de se débarrasser. Hatukatale coalition, mais de se débarrasser, n'a pas de bâtiment. Vous venez à Caravia, tout à l'heure, à Caravia, baweke kwa ta bombe, pasuke mambo fani. Nana yala kule Caravia. Kama unakwenda mu village yake, hamuna hata 10e ya Caravia. Vous voulez vous moquer du peuple, le peuple se moquera de vous. Nous vous disons ceci, vous n'êtes pas majoritaire. Vous vous trompez, vous êtes 300 personnes contre 82 millions de Congolais. Est-ce que vous êtes Congo, Union nationale des fédéralistes du Congo, en sigle UNAFEC, Fédération du Lualaba, déclaration politique. Nous, membres de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, UNAFEC, Fédération du Lualaba, suivons attentivement la situation politique qui traverse notre pays, la RDC, ces derniers temps à travers les sorties médiatiques des acteurs politiques de toutes tendances confondues. Déclarons ce qui suit. 1. Que M. Emmanuel Shadari, secrétaire permanent du PPRD, et ses camarades du FCC cessent avec les déclarations politiques incendiaires et inutiles envers la population de Kolwezi en particulier et de la RDC en général, car la Constitution de la République démocratique du Congo est claire comme de l'eau de la roche. En ses articles 70, 104, 108 et 220, qui stipule que le mandat du président de la République est de 5 ans, renouvelable une seule fois, et après il devient un sénateur à vie, alors que celui-ci a déjà vidé toutes ses dispositions constitutionnelles. Rêvé en plein jour à son retour sur la scène politique constitue à la fois un aveu d'impuissance de la classe politique du PPRD et du FCC, en même temps une déclaration de guerre envers tout le Congolais. 2. Contrairement aux affirmations fausses du secrétaire permanent du PPRD que nous citons, M. Shadari, la RDC est une propriété privée de M. Kabila. Il n'y a aucun obstacle qui peut empêcher M. Kabila de revenir au pouvoir en 2023. Déclaration fausse et une affirmation fausse. L'UNAFEC Fédération du Lualaba tient à éclairer l'opinion tant nationale qu'internationale que la RDC est un patrimoine commun de tout le Congolais. Et, avec ces militants, ne laisseront pas une catégorie d'individus qui a très mal géré le pays pendant 18 ans, en instaurant la corruption comme valeur fondamentale de leur système. N'est-ce pas du temps? Les mêmes causes produisent les mêmes effets, c'est-à-dire ce qui a empêché à M. Kabila d'émigrer un 3e mandat sera le même qui l'empêchera de revenir au pouvoir en 2023. 3. Nous demandons humblement aux gens du PPRD et leurs camarades du FCC d'avoir honte quand ils déclarent tout haut que la gratuité de l'enseignement est l'œuvre de M. Kabila. Et puis elle est constitutionnelle. Comme le ridicule ne tue pas,
nous demandons à ces conglomérats d'aventuriers de cette terre d'aller au champ avec l'argent volé au peuple congolais. Car ils ont fait 18 ans au pouvoir, ils ont échoué de rendre l'enseignement gratuit. Par contre, ils se sont contentés de la corruption pour aller se faire des villas en Europe et ailleurs. 4. Nous demandons à la population de Kolwezi en particulier et de la RDC en général de prendre au sérieux les menaces du FCC et de commencer à s'organiser dès maintenant afin de monter des stratégies pour contrer les ambitions démoniaques de ces politiciens en perte de vitesse, afin de faire un assaut final pour se débarrasser de ces aventuriers rescapés politiques de 2018. 5. L'UNAFEC Fédération du Lualaba soutient la candidature du président de l'Ensemble pour le changement, Son Excellence Moïse Katumbi Diapoué, comme porte-parole de l'opposition, étant donné qu'il réunit toutes les conditions constitutionnelles. Et nous les félicitons du fait qu'il a opté pour une opposition républicaine. 6. L'UNAFEC, Fédération du Lualaba, félicite le président de la République, Son Excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, président élu, d'avoir rendu l'enseignement de base gratuit de notre pays, surtout pour le contrat signé récemment avec la Russie pour la réhabilitation de voies ferrées de la RDC, qui va donner de la valeur à ces grands pays. Comme disait Henri Morton Stanley, sans le chemin de fer, les Congo ne vaut qu'un penny. Ainsi fait à Kolwezi le 1/11/2019 pour la Fédération du Lualaba, Lumunambonde René. Voilà Bandeko, alors avant de terminer, vous devez savoir que aujourd'hui, bizarrement, nous avons une politique pour essayer de faire ombrage au chef de l'État. Et cette politique est orchestrée depuis les coulisses par M. Joseph Kabila et son épouse Olive Kabila Lembe. Alors, vous devez savoir que pendant plus de 18 ans, ils se sont enrichis, n'ont rien fait pour les Congolais. Et aujourd'hui, bizarrement, une fois que ils ne sont plus aux affaires, Tokomi Komona, bandi, grands travaux pour essayer de séduire les Congolais et pour essayer de préparer le retour de Joseph Kabila. Alors, awa, Togotier la bino image, comme ça, Borolanda bino moko, la cathédrale, par exemple, Oyo, Olive Kabila est en train de construire à l'est de la RDC. Et l'Okoyo Tokoloba, c'est que vous devez savoir que depuis quelques mois, Ezala Joseph Kabila, Ezala Olive Kabila, bazo préparer et surtout bazo multiplier sortie médiatique pour essayer de se remettre en avant de la scène. Vous devez savoir que attitude oyo bazui ezaba attitude oyo et pesi en tout cas kanda na ba communauté internationale oyo ba komi komona que batuana bazo sala nyonso tout pour manœuvrer en coulisses. Et comme on a bino moko, en tout cas, il y a des sanctions dans les mois à venir, Oyo et Kosalema, qui seront rendues contre Joseph Kabila. Wana, ils ont vraiment information sur Oyo Tozwaki. Bon, et que biso tobimisa ba info, il y a pas mbaté. Ce qui tobimisi ba info, wana, c'est que ça veut dire que Elo Komoro Ezo Salema. Alors, awa, tokotie la bino, image ya cathédrale Oyo, Olive Kabila, a komiko construire comme ça. Bon, on a bino moro que Batouana n'ont pas, en tout cas, pris la décision de faire un pas de côté ou de laisser Félix Antoine Tshisekedi mener à bien son gouvernement. En tout cas, Bazawana, ils sont là pour torpiller le pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi. Et en tout cas, Boromona Bino Moko n'a pas image Oyo que Bazo Salanio surtout pour être toujours à l'avant de la scène. Bolanda, ba image wana.
Ce bâtiment impressionnant de la cathédrale Mamawamani, encore en construction, est un joyau. Financé par Marie-Olive Lembe Kabila, l'ouvrage sera bientôt ouvert aux fidèles catholiques. En attendant, l'initiatrice du projet se met au parfum de l'évolution des travaux de construction de l'édifice. L'épouse de Joseph Kabila a profité de son séjour dans la ville de Goma pour effectuer une visite d'inspection sur le site. Aux côtés des évêques, elle a reçu des explications détaillées sur l'avancement des travaux de chaque compartiment qui a une capacité d'au moins 5000 places. Nous sommes présentement au niveau du finissage. Finissage, c'est-à-dire crépissage, c'est déjà fait, fini. La peinture, nous avons déjà appliqué la première couche. Et c'est en cours. Dans 6 mois, la ville de Goma sera fière d'avoir l'une des plus grandes cathédrales de l'Afrique centrale grâce à l'amabilité de Maman Olive Lembe Kabila qui s'est totalement impliquée pour la matérialisation de ce projet. Ensuite, l'épouse de Joseph Kabila a fini sa journée à l'orphelinat portant son nom. Heureux, ses enfants n'ont pas pu contenir leur joie à son arrivée. Avec un cœur maternel, elle a utilisé un style narratif pour transmettre quelques leçons de morale. L'objectif était d'atteindre cet auditoire attentif à bien assimiler la leçon. Marie-Olive Lembe Kabila a pris personnellement soin de servir un repas dans ce centre d'hébergement qui prend en charge 282 enfants dont l'âge varie entre 8 mois et 17 ans. Voilà, Bandeko, Sikoyo, nous allons vous mettre les images parce que vous voyez qu'il y a eu M. Doli Makambo, au garde du corps Naé, a tué l'âgé d'un hôpital à Kinshasa. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui est reproché exactement à M. Doli Makambo? Ce qui est reproché à ce député provincial, c'est que son garde du corps se trouvait sur le domaine de l'hôpital et a tué l'âgé qui était là. Alors, comment expliquer qu'il y avait la voiture personnelle de M. Doli Makambo à cet endroit? Comment expliquer qu'il y avait des problèmes parcellaires à cet endroit-là? Comment expliquer que Botolaki, qu'on avait spolié en tout cas une partie du terrain de cet hôpital de Kinshasa, et Batu Oyo qui était à la manœuvre, il semble que c'était les amis de M. Doli Makambo, et M. Doli Makambo s'était personnellement impliqué dans cette affaire de spoliation. Voilà Babiloko Oyo Tozo reproché, Oyo Bazo reproché Lelo, M. Doli Makambo. Mais à côté de ça, tout le monde a acquis, et nous condamnons peut-être cet acte-là, que cette vidéo soit sortie. Tout le monde dit qu'il y a ici le problème de M. Héritier Watanabe. Donc vidéo Moko, sextape Moko et Bimi à M. Héritier Watanabe qui le montre dans des ébats avec une demoiselle à Kinshasa. Mais à tout le monde dit que la réaction de la justice a été immédiate. On a arrêté directement M. Watanabe. Il a passé 2 jours en audition, alors que Tozana Mutuneti, M. Doli Makambo, il y a eu mort d'homme, et lui, il est toujours en liberté. Alors, ici, to talaki ba réaction ya bandeko ebele na kati ya ba réseaux sociaux mingi bazoloba pourquoi le chef de l'État ne s'implique pas, pourquoi le chef de l'État n'intervient pas. Il faut savoir ici, bandeko ebele ne comprennent pas que il y a une certaine indépendance de la justice. Donc ici, quand le chef de l'État dit qu'il ne va pas fouiner ou que Ezan a devoir n'a été yakokota makambo ya justice, c'est parce que la justice, Nakatia RDC, elle est indépendante. Cette justice n'est pas aux ordres de M. Félix Antoine Tshisekedi, le chef de l'État. Cette justice est indépendante et réagit ou agit de manière totalement libre. Alors, ici, Eloko Oyo, Tozoka, c'est que c'est une justice contradictoire où Makambu Oyo est important, Oyo il faut à s'impliquer, il faut à sévir, tout le monde a besoin de sévir, mais na makambo y a légèreté, makambo qui n'ont pas d'incidence comme telle dans la vie des Congolais. Alors là, tout le monde a que cette même justice, elle est très dure et elle sévit et elle agit directement. Alors que tout ça n'a pas. Tout Oyo par exemple, Tokolo Bayango, Oyo qui ont été sanctionnés par l'Union européenne, Oyo
aujourd'hui la communauté internationale bazozela que Batouana base à la juger, que enquête puisse s'ouvrir contre Batouana. Tout le monde a que ici la justice n'agit pas. Tout le monde a que PGR azobimisa ba dossier azofongola ba dossier contre Bandekoana qui ont été sanctionnés. Mais ici c'est des histoires qui sont banales. Tout le monde a que elle est en tout cas prompte à réagir. Alors voilà pourquoi aujourd'hui Tokolo Bayango, les Congolais, en tout cas dans les réseaux sociaux, vont manifester contre une telle impunité. Il y a tout oyo basali passi oyo bamonisi ba Congolais passi. Donc aujourd'hui, communauté internationale na ba Congolais bazosenga que justice ezala et que Batouana va s'impliquer pour que makambo ya mabe o esalamaki na mboka na biso que justice puisse être rendue. Dali mama ya mwana ngai mtu na ba yonde mukolo yonde mama ya mwana we mwana yaki na tongo na musala alati babenga na telefone babomi mwana na musala baye ko assassiner ye na kati ya musala babatre ye après réunion na bango merci directeur alobi appointé mwana ta makolo makambo yeyi na ministre yaki na basoda na ye ya limwe basoda babatre moi c'est que mon unité policière a sauté mi azu premier moto boyo mimae deuxième moto ne memi et kimisi na za étudiant na inikini ndeko na nga akufi to moni pasi na inikini boye ndeko na zui musala na ya 6 classe il y a même pas 2 ans aye ko sala musala bangage awa tokota Félix Pambate état de droit promettait biso wapi yango na spec moko babomi 4 personnes Congo mobimbe vati la kimia pourquoi na kata ville à Kinshasa monsieur Doli Makambo son gars du corps bango nde babomi on a des images qui viennent faire autorisation parce que type na ezalia Doli Makambo et accomplice la mission directeur ya oyo balia mbongo babomi parce que atuni juste dossier on bali ndenge nini pe suki ndenge nini Mike Mokeba qui veut nous aider pour les voilà c'est pas possible Doli Makambo en liberté Mike Mokeba en prison ça c'est quel pays ça vraiment. Musicien héritier Watanabe, ancien membre du groupe Wenge, maison mère héritier Watanabe, impliqué dans un scandale sexuel dont la vidéo aurait été mise sur Internet par lui et entre les mains de la justice pour outrage aux bonnes mœurs. Selon le général Silvano Kasongo, commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, la loi interdit que pareille image soit mise à la place publique. Il précise par ailleurs qu'héritier Watanabe a été rejoint par sa compagne. Ils sont tous les deux au parquet de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Général Silvano Kasongo. Bien sûr, il est aux arrêts, il a été arrêté, il a été conduit directement auprès du procureur général de la cour d'appel de la Gombe. C'est qui son plaignant? Mais c'est le ministère public, écoutez, quand on commet une infraction, c'est comme la clameur publique, il est poursuivi pour outrage aux bonnes mœurs. Il a été arrêté seul ou bien avec sa compagne? Sa compagne est arrivée aussi, elle a suivi, elle est venue d'elle-même, et tous les deux sont au parquet. C'est quoi la procédure? Il reste au parquet? La procédure maintenant, c'est le parquet, c'est une infraction. Là, il faut attendre lundi, c'est une infraction qui a été commise. On dit outrage aux bonnes mœurs. C'est une infraction. C'est possible parce qu'il a commis une infraction. Vous savez, nous sommes Africains, on n'est pas des Européens. Quand les images comme ça, nos enfants voient ça, la loi interdit cela. On se rappelle que ce n'est pas la première fois que cet artiste musicien, héritier Watanabe, soit impliqué dans ce genre de pratiques. Pourquoi c'est seulement maintenant que vous agissiez? Moi, je ne sais pas. Là, il faut voir avec le procureur général. Nous avons été mandatés par le procureur général, nous avons fait notre travail. Le reste, il faut voir avec le parquet. Le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, Silvano Kasongo, au téléphone de Trésor Kiyombo. Voilà, chers compatriotes, Tokomina Souka émission Nabiso, nous allons vous mettre les activités du chef de l'État, Oya Kendaki Berlin. Nous allons vous mettre son adresse à la diaspora congolaise. Il faut te féliciter. Son Zawapi. Zelana. Yoka son Zawapi. Janoka Bouya Zelana. Mutuazo le non-stop. Comment tu es là pour avoir posé pour toi? Voilà,
Nico. Alors, on va se présenter pour ceux peut-être qui ne nous connaissent pas. Moi, c'est Jano Kabouya et Tozana Ndeko Nabiso Ika de Yon. Donc, nous allons introduire le président pour son entrée. Alors, nous vous remercions à tous qui avaient fait le déplacement parce que Berlin, c'est très loin, mais voilà qu'ici Bolingo. Voilà qu'ici président Fachi Bolingo. Boye quand même, Boye Belé. Donc, félicitations à Binonioso. Dans ces pays bagages, comme on a Belé, parce que nous sommes ici pour une bonne cause. Nous sommes ici pour la République démocratique du Congo. Et derrière ce grand pays, il y a un grand monsieur aussi. Il a milité longtemps pour la paix que nous cherchons tous. Il a milité pour l'image de la RDC. Et je crois qu'aujourd'hui, il le mérite dignement partout où il passe. On voit une foule qui le suit. Est-ce qu'on peut faire un tonnerre d'applaudissements pour le chef de l'État? On va demander à la régie de monter un peu les micros. En tout cas, en Allemagne, ma micro, on a bien mon boulot. Est-ce que vous m'entendez? En tout cas. Tout le monde a laissé se faire tuer, maman, quoi. Alors, aujourd'hui, on est venu pour une seule personne. C'est le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Toujours, certains de ses amis l'avaient trahi à Genève. Est-ce que vous vous en rappelez? Est-ce que vous vous en rappelez? Mais vous devez savoir que les plans des hommes ne sont pas le plan de Dieu. Oyo nzamba pona kezanani. Oyo nzamba pona kezakinani. Oui, Bateko. Fachi Azaya Nzambe. Linomoro Boyebi, Fachi était avec nous dans la diaspora. Bapasi Obiso Tomona Awanakati à diaspora, Fachi les connaît, Aéli Yango. Aujourd'hui, un des nôtres est devenu chef de l'État, Nakati Yango Hanabiso. Alors, aujourd'hui, vous devez savoir que nous allons, je vais quand même me faire votre porte-parole. Ça veut dire que nous avons aussi des exigences et certaines choses que nous allons demander au chef de l'État. Vous savez que nous avons un problème de go-pass. Vous savez que quand on va... Pour la diaspora, on est la capée mingi. Donc, faut que vous m'ayez tout là. Il y a mis ça dans le bureau de la diaspora. Pour la commune, moi, la qui? Bureau de la diaspora. Hein? Vous voulez quoi, en fait? Douane, voilà. Ma part, douane. Vous voulez aussi la double nationalité, non? Vous voulez double nationalité? Gopas Ekita, douane Ekita. Ok, celui qui le président Nabiso a son deuxième mandat, il faut que le peuple alia. C'est là le balobi koto. Douane Ekita. Gopas Elomwa. Gopas Elomwa. Mais. C'est là le tourment de la lisusu. Gopas Esaladini. Vous savez pourquoi la lignée quitte? La lignée quitte parce que tout ça a besoin de la taxe pour assainir la ville, pour nettoyer la ville. Donc tout ça a besoin de la taxe pour contribuer. Surtout quand les gens vont dans la communauté, ils vont en vacances, ceux qui vont participer à une contribution à Bango, ils appellent malade. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Et ça va taxe $20, c'est normal. Alors, il y a $55, ça est payé. Dans la diaspora, Maloli, c'est la nuit. Il a partagé là. La première affiche Maloli qu'il faut éthique à la $20. Le lien à la caisse. Bon, et le roi. Le chef de l'État arrive, finalement, on voit sa chef de l'État qu'il faut que go passe ça à la Nini. Ok, je crois que Nanzela assis à Congoli Facebook naïe, à côté direct il y a Facebook naïe,
Naebi Kalandaka Mingi, Maître Dona, donc sûrement avait déjà connecté, pas Maître Dona, Azomon Abino déjà, donc je vois qu'Asia Yomi déjà, Oyo Bolingi, que l'on passe et non quoi. Mais à part ça, Bolingi, qui est pour la population. Merci. Est-ce que vous savez que en 10 mois de pouvoir, Félix Antoine Tshisekedi a mis déjà ses adversaires en campagne électorale? Est-ce que vous voyez bien go? Et pourquoi a-t-il déjà adversaire des politiques en campagne? Pourquoi? Vous évitez pourquoi? Et ça pour la réalisation naïe. Alors maman. Attends, Jeannot, attends. Yo solo babaka molano moi, okomi neti, eza neti to bandaki na A, okomi déjà na Z. Na 10 mois wana fachi asali. Oui. Est-ce que vous savez qu'en 10 mois, Fachi a permis la conscience des seuls moutons? Fachi Est-ce que vous savez qu'en 10 mois de pouvoir, il y a la gratuité de l'enseignement? Fachi Est-ce que vous savez qu'il a remis l'électricité dans les villages du Bandundu? Fachi Est-ce que vous savez qu'il a remis l'eau dans le camp Kokolo? Fachi Il a déboulonné la dictature. Fachi Il a promis qu'il y aura justice en RDC. Fachi Fachi azoya kalabi gitseto telema. Comme ça, Fachi a senti que Berlin est le qui Paris, Berlin est le qui Bruxelles. Yokason mata, Yokason, Yaka. Bonio, tosale laye, nazo kome na motema na yo mobimba, zamba bonio, tosale laye, zamba bonio, tosale laye, nazo kome na motema na yo mobimba, zamba bonio, tosale laye, zamba bonio, tosale laye, nazo kome na motema na yo mobimba, zamba bonio, tosale laye, zamba bonio, tosale laye, nazo kome na motema na yo mobimba, zamba bonio, tosale laye, zamba bonio, tosale laye, nazo kome na motema na yo mobimba, zamba bonio, tosale laye, zamba bonio, tosale laye, nazo kome na motema na yo mobimba, zamba bonio. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir encore une fois? On peut applaudir encore une fois, s'il vous plaît. Nous voulons maintenant que vous puissiez applaudir très fort pour vous-même. Parce que vous êtes très beaux. Vous êtes formidables.
Ce jour de la présence de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Le chef de l'État, au-delà de son agenda, a consacré une partie de celui-ci à pouvoir nous visiter. C'est pour nous, et Excellence Monsieur le Président de la République, au nom de la diaspora congolaise d'Allemagne, nous vous souhaitons chaleureux bienvenue avec la première dame de notre pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous connaissez très bien l'Allemagne pour l'avoir côtoyée à plusieurs reprises. Berlin n'est pas le lieu où se trouve la majorité de nos compatriotes. Ils sont au sud. Et c'est trop loin d'ici. Berlin est aussi éloigné des autres endroits où se trouvent nos compatriotes. Mais ils se sont sacrifiés pour se réunir autour de vous. Autour de votre élection à la magistrature suprême de notre pays. Personnellement, autant que je suis témoin des propos que vous tenez avec les puissances étrangères pour les biens de notre peuple. C'est pour cette raison que nous n'avons pas, la majorité d'entre eux, personne n'a ménagé les moyens pour venir se réunir autour de vous. S'il vous plaît. Pour vous dire, Président, nous nous retrouvons au travers de vos propos lorsque vous les parlez tant à Bruxelles, à Washington, en Asie, ou ici aujourd'hui à Berlin, où j'ai aussi moi-même aussi été témoin. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous vous remercions. Tout ce monde est venu aujourd'hui, est venu simplement vous témoigner la volonté de vous soutenir.
Monsieur le Président de la République, de dire que chacun de nous avons salué lorsque vous avez pris des mesures de dire que le Congolais, même s'il est devenu citoyen de notre pays, peut prendre le visa à l'entrée de notre territoire national. Votre élan diplomatique nous a réconfortés. Avec votre autorisation, Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi, à cause de votre agenda très chargé, de vous remettre le micro pour nous parler, parce que nous sommes dans la journée, nous écoutons à travers les médias. Oh, il ne chante pas ça, c'est une bêtise. La lumière. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers compatriotes, Banamboka, Mbotenabino, vraiment, c'est une joie. Asseyez-vous, je vous prie. C'est une grande joie pour moi de me retrouver parmi vous, comme ça a toujours été une joie de me retrouver parmi les miens partout où je suis passé dans la diaspora. En réalité, vous êtes toutes et tous les ambassadeurs de la République démocratique du Congo. Parce que, en plus des missions diplomatiques officielles que le Congo a, je sais que chacune et chacun de vous, là où il est, dans ce qu'il fait, continue de parler du Congo et des changements importants qui y sont intervenus. Je vous remercie vraiment infiniment pour tout ce que vous faites pour notre pays. Aujourd'hui, je voudrais, parce que je sais qu'aujourd'hui, des réseaux sociaux et d'Internet, vous êtes quasiment au courant en temps réel de ce qui se passe dans notre pays, donc je ne vais pas revenir sur cela. Je vous parlerai simplement de ce que je suis venu faire dans votre pays de résidence, d'adoption, pour que vous le sachiez et que vous nous aidiez à concrétiser cela dans les jours, les semaines, les mois à venir. En fait, je suis venu ici parce que ici, ce n'est pas n'importe quel pays. Déjà de par son histoire,
cette ville, en 1885, a contribué au sort de l'Afrique. Aujourd'hui, également, Berlin, toute l'Allemagne officielle m'a reçu au nom de la République démocratique du Congo et je suis heureux de vous dire que la réception, l'intérêt et les attentes que l'Allemagne officielle a manifesté à mon égard, mais en réalité à l'égard de la République démocratique du Congo, m'ont tellement ému. Et je suis d'autant plus heureux que, comme je vous le disais, ce n'est pas n'importe quel pays ici, c'est le moteur de l'Europe. Et si l'Allemagne a décidé de franchir ce pas pour accompagner le Congo dans son développement par la coopération bilatérale, mais également par ses investisseurs qui se bousculent pour l'intérêt qu'ils ont à venir chez nous, ça veut dire que l'avenir de notre pays est à espérer meilleur et radieux. Ma mission, comme je vous l'ai dit dans mon discours d'investiture, ma mission dans les 5 ans où je vais présider aux destinées de la République démocratique du Congo, ma mission sera celle de ramener le Congo, notre pays, à la place qui est la sienne. Le Congo a trop souffert de ses divisions. Le Congo a injustement souffert d'une guerre qu'il n'a jamais choisie. Le Congo a souffert de crises politiques incessantes qui ont paralysé son économie. Le Congo a souffert de la corruption. Le Congo a souffert du tribalisme. Le Congo a souffert de la jalousie et de la haine. Aujourd'hui, je peux vous dire que le Congo est en train de se débarrasser de tous ces vieux démons parce qu'il veut s'inscrire sur la voie. Et donc, dans mes entretiens avec l'Allemagne officielle, du président de la République jusqu'au milieu d'affaires, en passant par la chancelière, Madame Merkel, tous mes interlocuteurs ont noté ce progrès qu'il y a au Congo, mais également ils se sont engagés à venir nous accompagner dans ce progrès pour nous aider à mettre le Congo sur la bonne orbite, sur la voie du développement. Et moi, je leur ai promis, je me suis engagé en leur disant, venez avec nous et je vous promets de faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. Je disais que ce soit devant le président de la République ou devant la chancelière,
après les mots aimables et des mots d'encouragement qu'ils ont émis à mon égard à l'endroit de la République démocratique du Congo, je leur ai promis et j'ai pris l'engagement, s'ils nous accompagnaient, de faire de la République démocratique du Congo l'Allemagne de l'Afrique. Croyez-moi, ce n'est pas une vaine promesse. Le Congo est attendu par tout le monde, à commencer par nos frères africains. Vous savez, depuis mon investiture, je n'ai ménagé aucun effort pour sillonner la région, parler à nos voisins, les uns après les autres, et leur faire comprendre que vivre en se regardant en chien de faïence ne servait à rien. Nous sommes condamnés, nos pays sont condamnés à définitivement partager leurs frontières, autant alors réfléchir à construire plutôt qu'à nous détruire. Et je peux vous assurer que j'ai été entendu. Aujourd'hui, il n'y a aucun voisin qui peut se dire craindre de quelconque, comment j'allais dire, une quelconque mauvaise action venant de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous avons mis nos intelligences, nos renseignements, nos forces ensemble pour lutter contre le mal qui déstabilise la sous-région et essayer de construire quelque chose de valable et de durable pour nos peuples et surtout pour les générations à venir. Le Congo est un peuple, un pays qui est un peuple à grande majorité composé de jeunes. Vous savez, c'est une richesse considérable. Une richesse incommensurable. Et donc, on ne peut pas ne pas profiter, exploiter cette richesse. Et tout cela a été au menu de nos discussions. J'ai fait comprendre à nos interlocuteurs que ce sont les Congolais qui seront les moteurs, le vrai moteur du développement de leur pays. Et j'ai fait du thème de ma campagne, j'ai fait du Congolais plutôt le thème de ma campagne. Il est au centre de mes préoccupations. Parce qu'il faut que le Congolais soit épanoui, il faut que le Congolais soit éduqué, il faut que le Congolais soit formé pour pouvoir faire face aux défis à venir. Dieu nous a également bénis en nous donnant un pays aux potentialités naturelles incomparables. Et ça, je crois que nous serions jugés par les générations à venir et même par Dieu lui-même si nous n'arrivons pas à profiter, à faire profiter notre peuple de tout cela. Cette optique que j'ai menée ensemble avec la délégation des ministres et de mes collaborateurs au cabinet présidentiel qui m'ont accompagné dans cette mission. Nous avons étalé
toutes les opportunités que notre pays pouvait offrir et nous avons suscité l'intérêt de tous des investisseurs. J'ai entendu des gens dire, mais le président est en train d'aller quémander la pitié, l'aumône des amis occidentaux. Je crois que effectivement, soit ce sont des ignorants, soit des bazabato. Parce que même les pays les plus puissants cherchent des partenaires économiques pour assurer leur croissance. Et donc, je n'ai aucune gêne à sillonner le monde entier pour leur dire que le Congo, qu'ils ont longtemps considéré comme un trou noir, le Congo que l'on croyait définitivement enterré, eh bien, le Congo est de retour. Le retour du Congo va se faire dans beaucoup de domaines. Nous avons déjà pris énormément d'engagements. Dans les jours et semaines qui viennent, nous recevrons beaucoup de visiteurs allemands qui ont envie de venir investir dans ce pays pour nous aider à développer le pays et à accroître notre économie. Mais une chose que je répète souvent à nos compatriotes, c'est celle du changement de mentalité. Vous devez savoir que tant que nous n'aurons pas d'amour pour notre pays et surtout l'amour pour nos compatriotes, nous n'irons jamais de l'avant. Nous découragerons tous les efforts des investisseurs qui veulent venir chez nous. Quelqu'un qui vient pour investir son argent afin que vous trouviez de la puissance, de la hauteur, on ne le tracasse pas en lui demandant des bakchiches, des dessous de table et que sais-je. On le laisse d'abord travailler, produire, et ensuite, lorsqu'il a produit de la richesse, on peut maintenant se la répartir. Ça, c'est la démarche la plus intelligente. J'ai rencontré beaucoup d'hommes et de femmes d'affaires ici qui se sont plaints des tracasseries qu'ils ont rencontrées sur le terrain. Voilà pourquoi, dans les jours qui viennent, je vais renforcer le travail de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, l'ANAPI, en créant à la présidence une cellule pour le climat des affaires. Cette cellule va travailler ensemble avec notre responsable des investissements à la présidence pour être en contact permanent avec les milieux d'affaires, congolais comme étrangers, pour voir ensemble comment progresser et faire progresser le climat des affaires en République démocratique du Congo. Car c'est de là que viendra notre développement, c'est de là que viendra l'épanouissement que je veux voir dans ce peuple congolais. Ce n'est qu'en mettant ce peuple à l'aise que nous pourrons espérer qu'il retrouve de la fierté et de la dignité, de la force pour travailler à la reconquête de la dignité perdue. Voilà, mesdames et messieurs, chers compatriotes, la raison de ma présence ici en Allemagne. Je pars avec d'excellents souvenirs et au nom de mon épouse, la première dame, et de la délégation.
Papa, je tiens à vous remercier de tout cœur et je vous dis à bientôt parce que je sais que en tant que Congolais, peu importe la nationalité que vous avez des origines congolaises, vous êtes Congolais. En tant que Congolais, je vous dis à bientôt parce que je sais que vous allez bientôt rentrer dans votre pays. Je vous encourage à multiplier les contacts, à acquérir davantage d'expérience et de connaissances dans ce que vous faites pour ramener cela dans votre pays. Parce que finalement, en fin de compte, votre place, c'est là-bas. C'est là-bas, cette terre qui nous a été léguée par nos ancêtres, cette terre qui nous a été confiée par le Créateur, c'est là que nous devons travailler pour la paix, mais aussi le bonheur, à la fois des Congolais, mais également des Africains et du reste du monde qui en a besoin. Je vous remercie et je vous confie dans les mains divines et je vous dis à bientôt, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garantisse sa protection. Merci beaucoup. Appelez-moi les amours. Yoga. Notre président Félix Tshisekedi. Notre président Félix Tshisekedi. Il faut pas écouter les rondis. Tu n'es pour briller et pour gagner. Notre président Félix Tshilombo. Bongisa Mokana yo, seyo Félix. Peuple congolais si toponi yo, seyo Félix. Kongaji la jitunga dia Congo, seyo Félix. Twetuba na dia Congo tuti tukunanga, seyo Chilombo. Jean-Marc Kabundi, Jean-Marc Kabundi, atali na gauche na droite, amoni moyenne. Retourne à base, attends à gauche, à droite, à réfléchir, retourne à base. Hey, le topé si base raison. Hey, le base si pouvoir. Hey, le topé si base raison. Yoga. Élu président de la République démocratique du Congo. Je jure solennellement devant Dieu et la nation
d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. Social, misala otonga bopizo. Congolais yali ya biloko ya kita Kimia na mboka bapasi esi la totika kolela. Martin Fayulu, courage. Papa Chadari, courage. Jean-Pierre Ebemba Moïse, courage. Tobo Manate, bon à pouvoir. Tosanga na bonne école, topé sa chance na Félix mwana mboka elombe mobali oza mwana mboka okay. Ale Chilombo 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 Yafachi Chilombo bongisa mboka na yo seyo peuple congolais sitomimie seyo Aluba Bakongo Baswahili Banyanga. On est ensemble. Équateur Maniema Katanga Kasai. On est ensemble. Bambala Bamango Batete la Bandundu. Beto na beto. Hey. On est ensemble. Papa Kabila, merci Raïs. Première passation des pouvoirs pour l'histoire du Congo. Papa Kabila, merci Raïs. Hey. Je m'appelle Kimbango Deki. Hey. Appelez-moi Luxembourg. C'est fou les paroliers. Merci. On fait la paix. Kolia, Banabatanga. Banabakende Kilias, Biloko Kika. Merci son excellence Félix Tshisekedi, notre président.